Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu intitulée « Si vous connaissez, vous aimerez ». Dans nos vies de tous les jours, nous négligeons beaucoup de choses parce que nous ne les connaissons pas. Si nous ne connaissons pas quelque chose, nous ne pouvons pas le comprendre. Nous en venons à le négliger, puis à être indifférents. C'est pareil avec la connaissance de Dieu. Si nous connaissons Dieu, nous pouvons l'aimer. Qu'en est-il des athées ou des non-croyants? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas la foi et ni même Dieu. C'est pourquoi nous pouvons dire que lorsque nous connaissons Dieu, nous pouvons l'aimer. Par le passé, j'ai officié le mariage d'un membre aux États-Unis. La cérémonie était difficile à mener à cause des termes difficiles. J'ai donc demandé à quelqu'un d'interpréter. Le membre qui interprétait ce jour-là avait l'apparence d'un Coréen, mais il était complètement américain. Il est né et a grandi aux États-Unis. Comme il avait un certain niveau en coréen, je lui ai confié l'interprétation. Mais lorsque j'ai dit, l'épouse et l'époux, veuillez vous incliner devant vos parents à vous deux, il a interprété vos parents à vous deux par un agneau et les parents, à cause de leur prononciation similaire en coréen. L'épouse est américaine et ses parents sont professeurs à l'université. Ils ont dû être très surpris d'entendre cela pendant la cérémonie de mariage. Ils ont dû penser, un agneau et les parents? Il y a les parents ici, mais où est l'agneau? Pourquoi leur dit-il de s'incliner devant un agneau? Ils ont dû être étonnés. L'interprète était bon pour communiquer en coréen, mais il n'a pas compris le terme coréen pour « vos parents à vous deux ». De même, si nous ne comprenons pas la parole de la vérité des 66 livres de la Bible, si nous comprenons mal les écrits de la Bible, nous pourrions commettre une telle grave erreur, n'est-ce pas? Dans ce cas, nous ne pouvons pas connaître Dieu correctement. Sans connaître Dieu, nous perdrons l'opportunité de l'aimer. Il y avait un entomologiste qui vivait dans la campagne lorsqu'il était enfant. Aujourd'hui, nous préparons le riz d'une manière complètement différente. Autrefois, en revanche, pour préparer un repas, les gens devaient tout d'abord faire bouillir de l'orge, puis mélanger cela avec du riz, puis faire bouillir le mélange à nouveau. C'était la manière de préparer le riz à l'époque. Généralement, ils devaient faire refroidir l'orge bouillie dans un panier en osier. Alors, parce que c'était la campagne, des colonies de fourmis venaient dans le panier. Pour cette raison, ils détestaient les fourmis à l'époque. Après être devenu entomologiste, il a commencé à faire attention aux fourmis. En regardant comment les fourmis travaillaient, il s'est mis à les aimer. Parmi les fourmis, il y a les fourmis peau de miel. Elles restent accrochées au plafond toute la journée pour donner du miel aux fourmis ouvrières. Cela doit être très difficile pour elles de rester accrochées au plafond. Lorsque les fourmis ouvrières sont fatiguées et ont besoin de sucre, elles prennent du miel des fourmis peau de miel et récupèrent de leur fatigue, puis continuent à travailler. En observant les fourmis peau de miel servir leurs congénères avec dévouement, il n'a pas pu s'empêcher d'admirer les fourmis qu'il avait détestées avant. Apparemment, il a pu apprendre beaucoup de choses des fourmis. Les fourmis sont diligentes. De plus, lorsqu'une fourmi s'approche et frappe à la porte avec ses antennes, alors une fourmi soldat reconnaît le son des coups. Oh, cela doit être un membre de notre famille ou cela doit être un ennemi. Les fourmis peuvent distinguer ainsi. Les fourmis soldats n'ouvrent jamais la porte sauf à leurs membres. Elles gardent l'entrée en restant devant tout le temps. Lorsque les fourmis ouvrières frappent à la porte pour apporter de la nourriture,
Les fourmis soldats qui se tiennent prêtes leur ouvrent. Même dans le monde des insectes, toutes les choses sont bien organisées. Avant qu'ils ne connaissent le monde des fourmis, ils les considéraient seulement comme une source de souffrance. Mais, voyant le dévouement des fourmis pour leur père et leur sens des responsabilités pour leur travail, il a été grandement ému. Après avoir connu les fourmis, il n'a pas pu s'empêcher de les aimer. C'est pourquoi il est devenu un spécialiste qui étudie les fourmis toute sa vie. Frères et sœurs, si nous connaissons, nous aimerons. Lorsque l'entomologiste ne connaissait pas, il considérait les fourmis comme nuisibles, mais après les avoir connues, elles n'étaient plus nuisibles du tout. Comme il s'est mis à connaître en détail les fourmis, en étudiant leur vie et leur écologie, il a trouvé qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre des fourmis et à penser « Comment ces petites choses pensent-elles si intelligemment ? Elles savent comment se dévouer pour leurs congénères, comment être prévenant envers les autres et comment coopérer avec les autres. Oh, c'est le monde des fourmis. » Plus il apprenait, plus il était stupéfait et étonné. Alors il a mis tout son cœur à étudier les fourmis. Il a passé toute sa vie à les observer. Il a tout écrit sur la vie des fourmis. Et c'est devenu sa grande mission. Il travaille toujours en tant qu'entomologiste avec dévotion. Comme les gens ne connaissent pas l'existence de Dieu, ils pensent peut-être « Pourquoi ont-ils une telle foi ?» Les gens du monde regardent peut-être Sion de cette manière. Les autres rendent un culte à Dieu le dimanche. Pourquoi cette église rend-elle un culte le samedi? Dans les autres églises, les femmes ne portent pas de voile. Pourquoi les femmes de cette église portent-elles un voile? Pourquoi cette église baptise-t-elle les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Parce qu'ils ne connaissent pas cela, tout leur semble étrange. Mais après avoir connu la vérité de Dieu, nous en sommes venus à l'aimer. Comme nous connaissons Père et Mère célestes, nous en sommes venus à les aimer. Comme nous connaissons nos frères et sœurs célestes, nous en sommes venus à être unis, n'est-ce pas? Frères et sœurs, nous devons connaître. Pensons aux parents qui ont un enfant dans la puberté. Lorsqu'ils sont rentrés à la maison, ils ont vu leur fils jouer sur l'ordinateur. Le fils allait passer un examen dans quelques jours. En le voyant jouer, sa mère s'est énervée contre lui et l'a grondé sévèrement. Ton père et moi travaillons dur pour que tu ailles bien et pour que tu puisses te concentrer sur tes études. Nous te soutenons dans tout. Comment se fait-il que tu ne penses pas à nos cœurs? Comment peux-tu passer ton temps à jouer sur l'ordinateur? Elle l'a réprimandé durement. Le fils avait le sentiment que c'était injuste. Il travaillait dur il y a 5 minutes. Après avoir suffisamment étudié, il a commencé à jouer pour se détendre un peu. À ce moment, sa mère est rentrée. Après avoir été réprimandé sévèrement, il a pleuré à grosses larmes. Plus tard, sa mère a appris les circonstances. Après avoir connu cela, comment s'est-elle sentie? Elle s'est sentie désolée pour son fils. Il avait étudié dur et avait allumé l'ordinateur 5 minutes avant qu'elle arrive. En voyant son fils jouer, la mère a mal compris et a pensé qu'il jouait depuis qu'elle avait quitté la maison. Parce qu'elle ne savait pas, elle s'est énervée. Mais comment était-elle après avoir connu la vérité? Elle l'a compris. Lorsqu'ils se sont compris, ils ont pu se pardonner, se sentir désolés et s'aimer mutuellement. Frères et sœurs, nous devons connaître Dieu. Lorsque nous ne connaissions pas Dieu, nous avons pu préjuger. L'Église de Dieu croit en Dieu le Père et Dieu la Mère. C'est bizarre. À l'époque de l'Église primitive, avant de croire en Jésus, qu'a fait l'apôtre Paul à ceux qui croyaient en Jésus? Il était en première ligne pour attraper les chrétiens et les tuer. Il a essayé d'attraper tous les chrétiens.
et il les a livrés aux principaux sacrificateurs et aux dirigeants pour les mettre en prison, ou pour les faire lapider comme Étienne. Malgré ce qu'il a fait, selon les conventions sociales de l'époque, ce n'était pas un problème. Dans de telles circonstances, Paul voyageait vers Damas pour arrêter des chrétiens. Tout à coup, il a vu briller une grande lumière venant du ciel. Après avoir reçu la lumière, Paul s'est sincèrement repenti et il est devenu une personne complètement différente. Sur son chemin vers Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel a resplendi autour de lui. Et une voix s'est fait entendre du ciel. L'apôtre Paul s'appelait Saul à cette époque. Saul, Saul. Il a entendu une voix venant du ciel qui lui parlait. Qui êtes-vous ? La réponse l'a plongé dans la confusion. Je suis Jésus, que tu persécutes. Aux yeux de Paul, seul le judaïsme détenait la vérité, et la religion qui croyait en Jésus comme Dieu venait d'apparaître en Judée. Il a alors qualifié tous ceux qui croyaient en Jésus comme des hérétiques et a pris les devants pour les attraper, puis pour les punir. Cependant, après avoir vu tout à coup la lumière sur son chemin vers Damas et après avoir entendu la voix venant du ciel, il a pensé « Quelle est la foi que j'ai eue jusqu'à présent ?» Il a réalisé qu'il avait affirmé croire sans connaître Dieu. Puisque tout le monde croyait de cette façon depuis le temps de leur père, l'apôtre Paul croyait de même. Il était certain que c'était la manière de croire en Dieu. Cependant, lorsqu'il a entendu la voix « Je suis Jésus, que tu persécutes », Paul a été choqué. Il est devenu aveugle à cause de la forte lumière. Dieu a ouvert ses yeux en laissant Ananias, un des disciples de Jésus, placer ses mains sur Saul. Après cela, Paul a pu reconnaître Dieu correctement. Jusqu'à cet instant, Paul avait connu Dieu seulement de manière idéologique. Il avait cru que la religion des souverains sacrificateurs, des pharisiens et des juifs était vraie. Il n'avait pas cherché la vérité, mais avait juste suivi les autres parce que beaucoup suivaient ce chemin. Cependant, le véritable Dieu s'est montré lui-même et a témoigné de lui-même à Paul pour qu'il puisse reconnaître Dieu. Bien que tout se soit produit rapidement, Paul a commencé à se repentir dans son cœur. Et même son nom a été changé de Saul à Paul. Avant, son travail était d'arrêter ceux qui croyaient en Jésus. Cependant, il a commencé à témoigner que Jésus était le Christ comme son témoin. Puis il a rempli la mission d'apôtre. Nous pouvons trouver ces témoignages dans le Nouveau Testament. Combien était différent le Paul qui connaissait Dieu et le Paul qui ne connaissait pas Dieu. Leur attitude envers Dieu était totalement différente. Après avoir connu Dieu, il a prêché en étant prêt à mourir pour l'Évangile. Lorsque vous voyez le livre des Actes des Apôtres, vous pouvez voir de tels témoignages dans de nombreuses parties. C'était pareil pour Pierre. Avant de connaître Jésus, ce qu'il aimait, c'était la pêche. Son bateau et ses filets étaient tout ce qu'il avait. Pierre mettait tout son cœur et son esprit dedans. Un jour, il a rencontré Jésus qui est apparu près de la mer de Galilée et qui lui a dit « Suis-moi à présent. Je te ferai pêcheur d'hommes. » Après avoir entendu les précieuses paroles, Pierre a eu un grand changement dans son esprit. Avant cela, on lui avait dit d'aller dans les eaux profondes et de jeter ses filets. Et il pouvait attraper beaucoup de poissons. Petit à petit, il a commencé à connaître Jésus. Plus il connaissait Jésus,
plus Jésus lui était précieux. Plus il apprenait, plus c'était merveilleux. Au fur et à mesure qu'il a connu Jésus, Pierre a réalisé que Jésus était le Saint des Saints, dont l'amour et la sagesse n'avaient pas de limite. Lorsque Jésus a accompli le miracle incroyable de donner à manger à 5000 personnes avec 5 pains d'orge et 2 poissons, et de remplir 12 paniers avec les restes, les gens ont suivi Jésus tous les jours en pensant « Si nous le suivons, nous n'aurons plus à nous inquiéter de la nourriture ». Mais Jésus a arrêté d'accomplir de tels miracles. Alors les gens se sont dispersés. Des milliers de personnes l'ont quitté et seuls les 12 disciples sont restés avec lui. Jésus leur a demandé « Ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Lorsqu'on leur a demandé s'ils voulaient partir, Pierre a répondu « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. Comme je connais qui tu es, mon amour pour toi devient de plus en plus profond. Nous sommes différents de ceux qui viennent et s'en vont en suivant les choses visibles et temporaires. Peu importe où tu nous mènes, que ce soit vers la mort ou en prison, si mon Seigneur y va, je te suivrai. » Vous vous souvenez tous de cette histoire de l'Église primitive. Lorsque nous connaissons, nous en venons à aimer. Lorsque nous ne connaissions pas pourquoi Dieu avait été crucifié, pourquoi il devait venir sur la terre en chair, pourquoi nous appelons Dieu Abba, Père et Mère, pourquoi nous nous appelons mutuellement frères et sœurs, lorsque nous ne connaissons pas, tout semble bizarre. Mais lorsque nous savons pourquoi, tout semble naturel. Cela doit être fait de cette manière. Lorsque Jésus est venu il y a 2000 ans, les souverains sacrificateurs et les pharisiens l'ont accusé. Lorsqu'ils ont accusé Paul devant le gouverneur, ils ont appelé Jésus en celui Paul croyait, la secte des Nazaréens. Pourquoi ont-ils dit cela ? Pourquoi les pharisiens, les juifs et les docteurs de la loi méprisaient-ils Jésus ? À la lumière du titre du sermon d'aujourd'hui, ils ont fait cela parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu, ils ne savaient pas qui était Jésus, et ils ne savaient pas pourquoi il était venu sur la terre. Comme ils ne savaient pas tout cela, Dieu ne pouvait pas être autre chose qu'une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour eux. Aujourd'hui, l'Église de Dieu croit en Dieu la Mère. Les gens disent, toutes les autres églises croient en Dieu le Père seulement. Mais l'Église de Dieu croit en Dieu le Père ainsi qu'en Dieu la Mère. N'est-ce pas étrange ? Frères et sœurs, la Bible est la parole de qui ? Toutes les églises reconnaissent par leur bouche que la Bible est la parole de Dieu. Pour connaître Dieu, nous devons nous référer à la Bible. Nous devons connaître Dieu par la Bible. Lorsque nous connaissons Dieu par la Bible, nous pouvons aimer Dieu. Lorsque nous connaissons Dieu, combien devrions-nous le connaître d'après les paroles du prophète Osée ? Osée a dit que nous devrions reconnaître Dieu et connaître Dieu de tout notre cœur et de tout notre esprit. Ce n'est qu'après que nous pourrons recevoir le Saint-Esprit de la pluie de l'arrière-saison. Comme vous le savez bien, connaître Dieu est le prérequis pour recevoir le Saint-Esprit. Lorsque nous connaissons Dieu, nous aimerons tout. Quand l'entomologiste ne connaissait pas les activités, les rôles et l'écologie des fourmis, il les considérait simplement comme des insectes nuisibles. Mais lorsqu'il a regardé leur monde, il en est venu à les aimer, autant qu'il a consacré sa vie à les étudier. C'est pareil pour ceux qui aiment les chiens ou les chats. De nos jours, il y a des gens qui aiment une certaine sorte de reptiles qu'ils laissent en liberté chez eux. Peu importe l'espèce, si nous en venons à les connaître,
En apprenant leur écologie, nous ne pouvons pas nous empêcher de les aimer. Même si nous avons détesté quelque chose par le passé, une fois que nous en venons à le connaître, nous le chérissons et l'aimons. Alors, ne devrions-nous pas chercher à connaître Dieu? Regardons dans Osée chapitre 6. Osée chapitre 6, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. En d'autres termes, cherchons à connaître Dieu. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Si nous connaissons Dieu, nous pouvons l'aimer. Si nous ne le connaissons pas, nous ne pouvons pas éviter de le rejeter. Si nous ne le connaissons pas, nous le persécuterons et le détesterons. C'est pourquoi nous devons connaître Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous devons connaître dans le monde. Mais la chose la plus importante, c'est Dieu. Nous devons chercher à connaître Dieu. N'est-ce pas la volonté de Dieu? Regardons dans Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils font quoi? C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous devons connaître Dieu. Lorsque nous connaissons Père, le lieu saint, nous pouvons connaître le lieu très saint qui est derrière. Lorsque nous connaissons la signification du lieu saint, nous pouvons comprendre le secret de l'arche de l'Alliance dans le lieu très saint. Pourquoi pensez-vous que le sanctuaire était le centre de la vérité et le centre du culte dans l'Ancien Testament? Nous ne devons pas négliger cela. N'est-il pas écrit que nous devons chercher Dieu? L'Évangile selon Jean, chapitre 17, dit que le chemin de la vie éternelle est de connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ qui l'a envoyé. L'apôtre Paul a persécuté Jésus lorsqu'il ne le connaissait pas. Il a arrêté les saints qui croyaient en Jésus et les a envoyés en prison. Mais après avoir connu Jésus, il a témoigné, Jésus est le Christ et il est Dieu. Il existe en forme de Dieu. Il est Dieu éternel, Dieu tout-puissant. Si nous étudions sur l'apôtre Paul, nous pouvons voir qu'il n'a pas épargné même sa vie parce qu'il a réalisé qui était Jésus. Bien qu'à la fin, il ait été supplicié pour son amour envers Dieu. Il a couru le chemin avec gratitude. S'il y a des gens qui n'aiment pas encore Dieu, ceux-ci doivent d'abord connaître Dieu. Ne vous contentez pas d'acquérir des connaissances sur Dieu, mais examinez si vous aimez vraiment Dieu ou pas. Je vous ai déjà dit comment savoir si vous aimez Dieu ou pas. Vous vous en souvenez? Peu importe la longueur du chemin, si nous nous ennuyons, c'est parce que nous manquons d'huile de la foi, l'huile de l'amour envers Dieu. Si nous marchons avec ceux que nous aimons, nous n'avons pas l'impression que c'est long. Même si c'est un très long chemin, nous sentons au contraire que c'est très court. Peu importe combien nous sommes fatigués physiquement, nos âmes, dans nos corps, se réjouiront jour après jour. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Comment sommes-nous? Nous sommes renouvelés de jour en jour. En réalisant le cœur et l'esprit de Paul, comme il est écrit dans la Bible, marchons-nous aussi sur le chemin en aimant Dieu. Il est écrit dans le verset, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Cela signifie que nous ne pouvons pas trouver le chemin de la vie éternelle sans connaître, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous devons connaître non seulement la première venue de Jésus, mais aussi la seconde venue de Jésus. Nous devons aussi comprendre Dieu Jéhovah au temps du Père. De nos jours, nous devons comprendre complètement le nom du Saint-Esprit, le nom nouveau de Dieu, qui vient une seconde fois dans les derniers jours. En plus de cela, nous devons aussi connaître Mère Céleste, la Jérusalem, dont Dieu a témoigné. Regardons dans Matthieu chapitre 6. Il est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 8,
Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. C'est ce que dit Jésus. Il nous a fait savoir que Dieu est notre Père. Il a dit, « Votre Père sait ». Il est écrit dans le verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Ici, notre Père représente notre Père physique ou notre Père spirituel. Cela ne représente-t-il pas Dieu le Père, notre Père spirituel? Où est utilisé le terme Père? Est-il utilisé au travail? Il n'est pas utilisé au travail ou à l'école. Le titre Père est utilisé seulement à la maison. Alors, qui utilise le terme Père? N'est-ce pas les enfants? Sans enfants, le terme Père ne peut jamais être utilisé. Il y a aussi le Père spirituel. Tout comme il y a des pères physiques sur la terre, de même, il y a certainement des enfants célestes, tout comme il y a des enfants sur la terre. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux chapitre 8, verset 5, que les choses sur terre sont une copie et une ombre des choses du ciel. Il n'est pas exagéré de dire que tous les systèmes terrestres sont des miniatures des choses célestes, parce qu'ils sont des copies et des ombres des choses célestes. Tout comme il y a des pères sur la terre, il y a certainement un Père dans le monde céleste. Regardons dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai qui pour vous? Je serai pour vous un père. Et vous serez qui? Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Nous serons les enfants de Dieu. La Bible dit clairement, vous serez mes fils et mes filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est la parole de qui? Il est clairement écrit que c'est la parole de Dieu. Dieu est venu sur la terre au nom de Jésus et nous a fait connaître l'existence du Père, des fils et des filles au ciel. Père, fils et fille, ce sont les titres utilisés dans une famille. Alors n'y a-t-il qu'un père, des fils et des filles dans une famille? Qui d'autre doit exister dans la famille? C'est la mère. Puisqu'il y a une mère dans la famille terrestre, ne devrait-il pas y avoir aussi une mère dans la famille spirituelle et céleste? S'il y a une mère dans l'ombre, il doit y avoir une mère dans la réalité. La Bible nous enseigne-t-elle cela? Oui, elle nous l'enseigne. Il est écrit dans Galates chapitre 4, verset 26, « Mais la Jérusalem d'en haut, c'est-à-dire le ciel, est libre. C'est qui? Notre mère. » La Bible n'est pas limitée à nous. Toutes les églises en Corée utilisent la même Bible. Le verset est-il seulement écrit en coréen? C'est aussi écrit en anglais. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Il est écrit dans une autre version de la Bible, elle est notre mère à tous. Alors dans le texte originel en grec, la même chose est écrite. Et dans la Bible en français, c'est pareil. Et dans la Bible en espagnol, c'est pareil aussi. Tout comme il y a des mères physiques sur la terre, qui doit exister dans le monde spirituel, le ciel, la Bible nous fait clairement savoir qu'il y a la mère de nos esprits.
Nous pouvons confirmer l'existence de mère non seulement dans Galates chapitre 4, mais aussi dans la Genèse chapitre 1. Il est écrit dans Genèse chapitre 1 verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » D'après Genèse chapitre 1 verset 26, qui Dieu a-t-il créé? Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Le Dieu qui a dit, faisons l'homme, est-il un seul Dieu? Si Dieu avait été seul, il n'aurait pas dû dire, faisons l'homme. Certains disent, Dieu a dit cela parce qu'il a inclus les anges à côté de lui. Dans ce cas, l'humanité a-t-elle été créée par des anges? Jamais. Personne d'autre que Dieu ne peut nous donner la vie. Et ce n'était pas un seul Dieu, mais des dieux qui ont dit « nous » et qui ont créé les êtres humains. Le verset 27 dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Qui Dieu a-t-il créé? Il est écrit que Dieu a créé l'homme et la femme. Lorsque Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, il a créé l'homme et la femme. Alors, nous pouvons être convaincus qu'il doit y avoir Dieu de l'image masculine et Dieu de l'image féminine. Pour ce qui est de Dieu de l'image masculine, l'humanité l'appelle Dieu le Père depuis des milliers d'années. Alors comment devrions-nous appeler Dieu de l'image féminine? Dieu la Mère. C'est pourquoi Dieu a dit « Faisons l'homme ». Grâce à l'image de Dieu, nous pouvons clairement voir qu'il y a Dieu le Père et Dieu la Mère. La Bible nous éveille clairement à ce fait. Il est écrit dans Galates chapitre 4 verset 26, « Mais la Jérusalem d'en haut est libre. » C'est qui? C'est notre mère. Dieu nous enseigne assurément cela. Si on ne connaît pas, on s'oppose et on diffame. Si on ne connaît pas, on méprise et on critique. Mais si on connaît, on aimera. Les fourmis étaient de simples insectes nuisibles pour l'entomologiste. Mais en les étudiant, il a trouvé qu'elles n'étaient plus nuisibles, mais qu'elles étaient incroyables. Comment une telle idée est-elle venue de si petites choses? Lorsqu'une fourmi ouvrière revient du travail et frappe à la porte, la fourmi soldat reconnaît immédiatement si elle appartient à son groupe ou à un autre. Si une fourmi d'un autre groupe frappe à la porte avec ses antennes, la fourmi soldat ne lui ouvrira jamais. La fourmi soldat risque même sa vie pour faire son devoir parce que c'est son rôle et sa mission. Supposons qu'une fourmi ouvrière rapporte un grain de dehors. Si elle frappe à la porte, la fourmi soldat la reconnaît immédiatement et lui ouvre. Si le passage est étroit, pour le grain, elle va même se reculer pour que la fourmi ouvrière puisse entrer facilement. C'est incroyable aux yeux de l'expert qui étudie les insectes. Comment peut-elle distinguer les membres de son groupe des membres des autres groupes? Où est ce cerveau ingénieux dans ce petit insecte? C'était extraordinaire pour lui. Avant, il détestait les fourmis, mais maintenant, il les aime. De même, lorsque nous ne connaissions pas Dieu, la vérité et le royaume des cieux, nous vivions à notre guise. Mais maintenant que nous connaissons Dieu, nous l'aimons. Nous aimons Dieu, nous aimons le ciel où Dieu demeure et nous aimons la vérité que Dieu nous a donnée à nous, l'humanité. C'est pourquoi nous devons mener à bien la mission de prêcher à ceux qui ne connaissent pas encore. Nous devons prêcher ce qui est écrit dans les 66 livres de la Bible.
Ce que Dieu le Père nous a fait connaître et ce que Dieu la Mère nous a enseigné. Tous les livres de la Bible nous disent clairement qu'il y a quelqu'un d'autre en plus de Dieu le Père. Nous croyons que Dieu la Mère existe certainement. C'est parce que nous croyons absolument que la Bible est la parole de Dieu. Il y a alors une chose que le peuple céleste doit faire à cette époque. Allons dans Ésaïe chapitre 62. Tous les enseignements de la Bible sont comme le son des trompettes, des prophéties qui informent ce que le peuple céleste doit faire à cette époque. Le peuple céleste doit marcher au son des trompettes des prophéties, n'est-ce pas? Regardons Ésaïe chapitre 62, verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Puisque Jérusalem représente notre mère, disons « Oh, notre mère ». Ils ne se tairont ni jour ni nuit, vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il, Dieu, rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Jusqu'à ce que le monde entier rende gloire à Jérusalem, que doivent faire les gardes sur les murs de Jérusalem? Ils ne doivent pas se taire. Le prophète Ésaïe a dit que notre rôle est de répandre la gloire de Jérusalem, n'est-ce pas? Regardons Ésaïe chapitre 66, verset 10. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez, vous tous qui aimez Dieu la Mère, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras, et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Ceux qui aiment Jérusalem sont ceux qui connaissent Jérusalem. Ceux qui connaissent que la Jérusalem d'en haut est libre et qu'elle est notre mère sont dignes de devenir ceux qui aiment Jérusalem. Lorsque nous connaissons tout cela, nous pouvons l'aimer. Lorsque les Juifs ne connaissaient pas, ils ont essayé de lapider Jésus. Ils se sont incités mutuellement à crucifier Jésus. Et beaucoup de religieux ont persécuté Jésus, l'ont critiqué, l'ont ridiculisé et se sont opposés à lui. Cependant, ceux qui connaissent les bonnes œuvres et le sacrifice sacré de Jésus, qui a même donné sa vie sur la croix pour sauver l'humanité, ont dit « Il est vraiment Dieu. Il est en forme de Dieu. Il est Père éternel. » Ne lui ont-ils pas rendu gloire et louange? Si nous ne connaissons pas, nous méprisons. Lorsque nous connaissons, nous aimons. Alors n'est-ce pas notre mission d'enseigner diligemment, de prêcher et de faire connaître Dieu aux gens? Puisque l'apôtre Paul a reconnu Dieu, il s'est dévoué à Dieu de tout son cœur, de tout son esprit et de toute sa force. De même, en tant que membres de Sion, travaillons encore plus dur à faire connaître Dieu à toutes les nations. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce, j'aimerais conclure le sermon. Merci beaucoup.